On n'a pas de représentation de Marie Curie autrement qu'en noir. Eh bien, s'il y en a. Elles sont dans les photos de famille ou... Alors, des photos, un grand lot de photos a été légué à l'Institut Curie, au musée Curie. Et dans ce lot de photos, j'avais remarqué 3 photos de Marie Curie en blanc en Pologne au moment de sa passion avec Paul. Mais au moment où ça n'allait plus du tout, c'est-à-dire quand on lui faisait du chantage, quand la cabale était déjà très bien organisée contre elle. Et j'étais très intriguée par une scène qui avait été racontée par un témoin, une journaliste et romancière, Camille Marbeau, mais qui l'avait racontée 57 ans après, et qui disait qu'elle était apparue un jour, apparemment de 1910, en robe blanche avec une rose à la ceinture et qu'elle paraissait très amoureuse. Et en tout cas qu'elle avait fait une résurrection après son veuvage. Et donc j'ai voulu en savoir plus long et je me suis demandé s'il n'y avait pas d'autres photos en robe blanche. Et à ce moment-là, j'ai posé la question à la directrice des ressources historiques du musée Curie qui m'a ressorti des autochromes. C'est-à-dire des photos en couleur de Marie Curie de l'époque. Et j'ai pu les dater grâce aux enfants, à ces filles qui figuraient sur certaines de ces autochromes. Et à ce moment-là, en comparant avec d'autres photos, prises au même moment, on voit que c'est en avril 1909, au plus beau de la passion naissante. Elle est en blanc. Et c'est une autre femme. Et ces photos sont fantastiques. On voit bien ses yeux gris, sa peau très pâle, ses mains brûlées par le radium, et elle est prodigieusement humaine, elle est proche de vous, vous êtes avec elle. Et elle est là pour le coup dans le sentiment complètement. Ou elle a toujours une réserve vis-à-vis de la photo. Elle est là. On voit que c'est une femme qui éprouve beaucoup d'émotions et qui souffre. Et qui cherche autre chose, et qui dit quelque chose d'autre à travers ses autographes. Elle n'est pas du tout apprêtée, elle a des journaux auprès d'elle, quand on utilise la loupe électronique, on s'en aperçoit. Et des petites piécettes se sont échappées de son aumônière. On voit qu'elle est tendue aussi, parce qu'elle a peur des photographes. Il y a un moment, elle se détend, et il y a une complicité qui s'établit avec le photographe, et elle donne tout ce qu'elle a d'amour. Et c'est un amour maternel. Alors, est-ce que le photographe était Paul? Allez savoir. Parce que il était très doué de ses mains, il aurait très bien pu faire des autochromes, et d'ailleurs un certain nombre d'amateurs à l'époque réalisaient des autochromes.